Lorsqu'on s'installe en France, un terme revient très souvent, la formation civique. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble cette étape, qui est en fait un passage obligé du parcours d'intégration. Pour toute personne qui démarre une nouvelle vie en France, il y a un parcours officiel à suivre. Et au cœur de ce parcours, on trouve justement cette fameuse formation civique. Voyons voir ce que c'est exactement. Bon, pour que tout soit bien clair, voilà le programme. On va d'abord parler du contrat, qui est le point de départ de tout. Ensuite, on plongera dans le détail de la formation elle-même, on verra ce qui se passe après, et on terminera en prenant un peu de hauteur sur l'objectif final, l'intégration. Tout commence par une étape administrative, la signature d'un document au nom un peu formel, le contrat d'intégration républicaine qu'on appelle aussi le CIR. C'est vraiment la clé qui ouvre la porte à tout le reste du processus. Mais alors, qu'est-ce que c'est concrètement ce CIR ? Le plus simple, c'est de le voir comme un engagement réciproque. D'un côté, l'État s'engage à donner les outils pour bien s'intégrer, et de l'autre, la personne nouvellement arrivée, elle s'engage à suivre le parcours qui lui est proposé. Et attention, cette signature est loin d'être juste symbolique. En apposant sa signature sur ce contrat, on prend un engagement formel, celui de suivre la formation civique. Les deux sont complètement liés. Bon, venons-en à cette formation. Quel est son but au juste ? À quoi est-ce qu'elle sert vraiment ? On peut tout à fait se poser la question, mais pourquoi la rendre obligatoire ? Pourquoi ne pas juste la proposer comme une option ? La réponse, en fait, se trouve dans ses objectifs, qui sont très précis. Le programme a 3 grands buts. D'abord, bien comprendre les fondamentaux de la société française, ses valeurs, comment elles fonctionnent. Ensuite, donner des clés très pratiques pour la vie de tous les jours. Et enfin, tout simplement aider les gens à s'intégrer, à trouver leur place. Et là, l'enjeu est de taille. L'assiduité à cette formation, c'est une des conditions du contrat d'intégration. Donc, ne pas la suivre, sans une bonne raison, ça peut avoir un impact direct sur le renouvellement du titre de séjour. Allez, entrons maintenant dans le vif du sujet. Concrètement, comment ça se passe, ce programme ? Alors, toute la formation est condensée sur 4 journées complètes. Ce qui fait un total de 24 heures. L'idée, c'est de couvrir un maximum de choses de manière assez intensive, mais efficace. Une autre question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est bien sûr, combien ça coûte ? Et la réponse est très simple, 0 €. Le programme est entièrement pris en charge par l'État. C'est fait pour garantir que le coût ne soit jamais un frein à l'intégration. Pendant ces 24 heures, on aborde 5 grands thèmes. Ça va des grands principes de la République, comme la laïcité, au fonctionnement très concret du système de santé, en passant par l'histoire de France ou les droits et devoirs de chacun. C'est un tour d'horizon vraiment complet. Et si on ne maîtrise pas encore bien la langue française ? Eh bien, pas d'inquiétude à avoir. Des interprètes sont là pendant toute la durée de la formation pour être sûr que la barrière de la langue n'empêche personne de tout comprendre et de participer. Une fois que les 4 jours sont passés, le parcours n'est pas tout à fait terminé. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite ? Alors là, point très important, il faut bien faire la différence entre 2 choses. Il y a la formation et il y a l'examen. La formation de 24 heures, elle est obligatoire pour tous ceux qui ont signé le CIR. L'examen civique, lui, c'est un test de connaissances bien à part qui arrive plus tard dans les démarches. Pour résumer, la suite est assez simple et se fait en 3 temps. On suit les 4 jours de formation, on reçoit à la fin une attestation de participation, et ce document qui est essentiel, on le joint à son dossier de demande de titre de séjour. Cette attestation, c'est donc la preuve officielle que l'engagement pris a bien été respecté. C'est un papier vraiment clé, sans lequel un dossier administratif serait considéré comme incomplet. Maintenant, prenons une seconde pour dézoomer un peu. Au fond, quel est l'objectif global de tout ce parcours ? L'idée affichée, c'est d'aller au-delà du simple cadre administratif. Cette formation, elle est aussi présentée comme un moment d'échange, une première occasion de créer des liens et, je cite, de comprendre votre rôle dans la société française. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient revoir certains points ou approfondir, il existe des ressources officielles en ligne. Mais attention, bien sûr, ça vient en complément. Ça ne peut en aucun cas remplacer la participation en personne, qui, elle, reste obligatoire. Tout ça, ça nous amène finalement à une question un peu plus profonde. Au-delà des attestations et des obligations, est-ce qu'un programme, même s'il est imposé par l'État, peut réellement aider à construire un sentiment d'appartenance ? C'est sur cette réflexion qu'on va se quitter.